Bonjour à tous, on va continuer donc dans les chapitres des convertisseurs. Cette fois-ci le convertisseur tension-fréquence. Donc le principe c'est d'obtenir une tension, ou plutôt une fréquence proportionnelle à la tension d'entrée VE. Donc on veut obtenir à la sortie un signal périodique dans la période, donc la fréquence est proportionnelle à la tension d'entrée qui est continue. Un exemple de montage qui est formé par 3 blocs, chacun avec un amplificateur opérationnel. Puis la commande est bouclée grâce à un transistor. Et on verra donc le rôle de ce transistor qui est commandé par la sortie qui, en principe, sera de type logique, soit 0, soit 1, pour soit saturer, soit bloquer le transistor. On commence par le premier bloc, où on a donc un amplificateur, puisque la sortie est reliée vers le moins. Mais le plus, mais l'entrée est reliée en même temps vers le moins et vers le plus. Donc on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un inverseur ou bien d'un non-inverseur. Au fait, le fonctionnement va dépendre de l'état du transistor qui est commandé par Vs. Deux cas possibles pour Vs, soit l'égal à Vsat moins, une valeur que je vais supposer soit négative, soit nulle, qui va permettre de bloquer le transistor. Et un transistor bloqué, c'est équivalent à un circuit ouvert. Autrement dit, maintenant, E+ est relié directement vers VE. Pour E-, je vais appliquer le théorème de superposition, E- égale Vs1 fois R, plus VE fois R sur 2R, c'est-à-dire Vs1 plus VE sur 2. Si je fais l'égalité, ça va me donner que Vs1 est égal à VE. Vs1 plus VE égale à 2VE, donc Vs1 égale à VE. Deuxième cas maintenant, si Vs égale à Vsat+, le transistor sera saturé cette fois-ci, et un transistor saturé, à la sortie, est équivalent à un court-circuit. Donc VE sera, donc E+ sera plutôt relié à la masse, et ça va me donner que Vs1 plus VE sera égal à 0. Donc Vs1 égale à moins VE. Donc la sortie, soit c'est la valeur de VE, soit c'est son inverse. Et donc le montage, on l'appelle un inverseur, mais commandé. Deuxième bloc maintenant, un circuit où on a un condensateur qui est relié entre la sortie et le moins. On pourrait supposer qu'il s'agit d'un filtre. Mais le problème, c'est que Vs1 est une tension continue et qui varie lentement. Donc on ne peut pas appliquer l'équation Zc égale 1 sur C oméga. Au fait, là, le condensateur va se charger, se décharger, comme on a vu dans le rappel. Et ce de façon linéaire. Pourquoi? Parce que le courant de charge ici, égal à Vs1 sur R, ne dépend pas de Vc. On va voir donc quelle est la valeur de I. I va dépendre de Vs1. On a vu tout à l'heure que Vs1 soit elle est égale à VE, donc un courant positif. Le condensateur se charge linéairement. Vc augmente. Et comme Vs2 égale à moins Vc, elle va diminuer linéairement. Et c'est le contraire qui se passe lorsque Vs1 égale à moins VE, courant négatif, décharge de C. Vc diminue et donc Vs2 augmente. Là, on appelle ça un intégrateur. Pourquoi? Parce que on obtient une variation linéaire à la sortie de Vs, une variation soit elle diminue, soit elle augmente de façon linéaire, donc une équation de la forme y égale à x plus p, alors que l'entrée est une constante qui est le a au fait. Donc à la sortie, nous avons une équation et à l'entrée, nous avons sa dérivée, ce qui veut dire que dans le sens inverse, la sortie est égale à l'intégrale de l'entrée. Troisième bloc maintenant, on n'a pas besoin de le définir, la sortie est reliée vers le plus, donc il s'agit d'un trigger. Et comme l'entrée est reliée vers le moins, c'est un trigger inverseur. Deux cas, soit Vs augmente et quand elle deviendra supérieure à Vh, qui est égal à Vsat plus sur 2, la sortie bascule et passe à Vsat moins. Et dans ce cas-là, si Vs2 diminue et devient inférieur à Vb, qui est égal à Vsat moins sur 2, la sortie repasse à Vsat plus. Voyons voir maintenant le fonctionnement global des trois blocs avec le transistor qui fait la boucle. Donc deux étapes pour Vs2, soit elle va augmenter, soit elle va diminuer. On a vu qu'elle augmente lorsque VE est négatif et qu'elle diminue lorsque VE est positif. Et que Vs2 augmente lorsque VE est négatif, c'est-à-dire lorsque Vs égale à Vsat plus. Et vice-versa. On va supposer d'abord que Vs égale à Vsat plus. Donc dans ce cas-là, Vs1 égale à moins VE et Vs2 augmente linéairement, on va le voir sur l'animation, jusqu'à atteindre VH. Et là, il y a basculement. Vs est passé à Vsat moins. Et donc le courant devient positif, le condensateur se charge, mais Vs2 diminue linéairement toujours, cette fois-ci jusqu'au seuil Vb
qu'on avait tout à l'heure égale à Vsat moins sur 2. Et ça continue comme ça à l'infini en boucle. Ce qui va changer, c'est la vitesse à laquelle la variation se fait, puisqu'elle va dépendre du courant, et le courant dépend de VE. Si VE est grande, le courant est grand, donc la charge et la décharge seront rapides, sinon ça sera plus lent. On continue donc. Maintenant, on va calculer la fréquence. On va donner la relation qu'il y a entre la fréquence. On veut juste prouver que, justement, la fréquence de sortie dépend uniquement de la tension d'entrée. Je vais supposer, pour le calcul, que la tension Vsat- est égale à 0, donc le seuil bas est égal à 0, et que le courant ne change pas pendant la charge et la décharge. Autrement dit, la vitesse de charge est la même que la décharge, ce qui veut dire que on arrivera à VH à l'instant t sur 2, et on revient à 0 à l'instant t. Rappel sur la charge de condensateur, en donnant l'équation de la quantité de charge et l'équation de la capacité, on obtient que le condensateur a une tension Vc qui est proportionnelle au courant I et au condensateur C fois le temps. Donc c'est une charge linéaire. On a vu que Vs2 c'est moins Vc, moins I sur C fois T, et on remplace I par moins VE sur R comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça nous donne que Vs2, la sortie, est égal à VE sur RC fois T. Ce qui m'intéresse moi, c'est de trouver la valeur de la période pour en déduire la fréquence. Donc je prends cette équation-là et je vais remplacer donc Vs2 par sa valeur à l'instant t sur 2. À l'instant t sur 2, la sortie est égale à Vsat plus sur 2. Donc Vsat plus sur 2 égale à Vsat plus sur 2 pardon, égale à VE sur RC fois t sur 2. Je vais simplifier par le 2 et en déduire 1 sur t qui est égal à F, c'est VE sur Vsat plus fois RC. Donc tout ce qui est au dénominateur, 1 sur Vsat plus RC, je vais l'appeler K. Donc démonstration, enfin finale, j'ai une fréquence qui dépend de la tension d'entrée et le rapport c'est une constante K. Merci à vous et à la prochaine vidéo.